Bonjour à tous et bienvenue sur cette escale Astro Tarot concernant les aspects significatifs du 22 juillet. Le 22 juillet marque l'entrée du roi Soleil en Lion et un sextile, aspect harmonieux entre Mercure et Uranus. Le Soleil en Lion procure une forte énergie et une envie puissante d'affirmation de soi et d'assurance. Apprendre à se faire plaisir et libérer certaines tensions liées aux attachements affectifs ou financiers peut être en arrière-plan, mais le joli sextile de Mercure à Uranus pourrait apporter une douce sensation de libération. Mercure en Cancer, c'est une énergie de réflexion et de communication tournée vers le confort intérieur et la sécurité émotionnelle. L'écoute et le dialogue se veulent attentionnés, tendres et protecteurs. Uranus, planète de l'autonomie et de la liberté, réveille, lui, les valeurs liées à l'argent, au bien, au travail, tout ce qui sécurise concrètement et matériellement. Il aide à libérer, aérer ou secouer certains attachements affectifs ou matériels. Les deux en harmonie peuvent donc faciliter des discussions ou décisions concernant le confort intérieur, matériel, familial ou affectif, de façon rassurante, nouvelle ou libératrice. Ça peut tout aussi bien être une communication agréable qu'une décision permettant un certain renouveau. C'est en tout cas une énergie bénéfique pour notre confort intérieur, voire émotionnel. C'est donc l'occasion d'expérimenter une ouverture, d'autant plus que la Lune traversera aussi le signe du Lion ce 22 juillet, soulignant un fort besoin d'extérioriser les élans du cœur et de sortir de notre carapace pour affirmer notre ressenti. Voyons ce que le tarot précise sur cet aspect. Alors voici les trois cartes qui sont sorties pour ce 22-23 et c'est rigolo parce que vous voyez, j'attire votre attention sur le sextile de Mercure à Uranus et on sent en toile de fond la présence de l'opposition Soleil-Saturne. Saturne, le sérieux, le responsable du zodiaque, très présent sur ce cycle lunaire et ici, même sur cette journée du 22-23, ça pose les choses. Dans le sextile, il vient quand même apporter son empreinte. Donc les trois cartes qui sont sorties sont fortes. On a une arcane majeure qui est là, qui symbolise un petit peu une bénédiction, une officialisation, quelque chose d'un peu supérieur. C'est la carte du pape, c'est le hiérophante qui correspond au pape dans le tarot traditionnel. Et ici, en entrée de jeu, on trouve une énergie qui pose les choses assez sagement, qui peut donner dans cette journée-là quelque chose d'assez solennel. Donc c'est symbolique, bien entendu, mais ça peut quand même ouvrir un dialogue important, une décision importante, comme un accord, comme une entente entre deux énergies qui n'étaient pas forcément compatibles au départ. Et là, on a une harmonisation des choses de deux énergies différentes qui arrivent à s'entendre. Vous voyez qu'ici, on a la reine de Pentacle. On est dans une énergie concrète, matérielle. La reine, elle veut sécuriser son domaine, la matière, l'emploi du temps, son argent, la façon dont elle gère les choses et sa vie. Il faut que ce soit concret et posé. Et ici, vous avez le roi d'air, donc une énergie vraiment différente, beaucoup plus aérienne, plus dans le mental, dans l'intellect, dans la logique et le discernement. Donc on a une belle énergie ici qui est fluide dans les deux sens. C'est-à-dire que d'un côté, ce roi d'air écoute sérieusement les besoins de confort et de sécurité de cette reine et réciproquement, la reine de denier apporte sa réceptivité, son soutien à ce qui est décidé ou communiqué. Ça peut être une validation morale uniquement, mais quand bien même, c'est quelque chose qui vous rassure. La reine de Pentacle est au centre de ces trois cartes. Vous voyez qu'elle est tournée vers le roi d'air comme si elle attendait une communication, un échange, une discussion, une décision, une chose en tout cas avec laquelle elle est en accord ou elle cherche à être en accord. C'est assez mature, responsable, donc ça peut donner quelque chose d'assez solennel. Toutefois, on a quand même quelque chose d'assez doux derrière ça, d'assez guidé, on va dire, spirituellement parlant, parce que vous voyez, on a les ailes ici du pape qu'on retrouve sur ce roi d'air. Donc vous voyez, il y a comme un pont entre les deux, il y a comme une avancée qui a été faite, ou un pas qui se fait vers l'autre, ou que vous faites envers vous-même, pour vous permettre d'accéder à un confort intérieur. On peut parler affaires, on peut parler choses sérieuses, on peut parler engagement, investissement également.
Donc vous le transposez évidemment à la situation qui vous impacte. Ça peut être assez fort pour certains, ça peut être très subtil pour d'autres, ça dépend comment ça se matérialise. Mais en tout cas, on a une sorte de coup de pouce ici, de conseil avisé, éclairé ou logique sur la façon de sécuriser quelque chose de concret ici. Voilà pour ce tirage du 22-23. Je vous souhaite une belle journée, je vous dis à très bientôt.